Bonjour, je vous propose aujourd'hui de vous parler d'un sujet, je dirais, qui est assez présent aujourd'hui dans les manuels ou dans les magazines de développement personnel, qui est le sujet de la gratitude. Alors la gratitude, c'est quoi? La gratitude, c'est quelque part dire oui à la vie, dire oui à ce qui est là, c'est euh, remercier en fait ce qui nous arrive, on pourrait dire accepter finalement ce qui nous arrive, et ce, à la fois sans culpabilité et puis sans se sentir redevable, ce qui sinon nous mettrait finalement dans une forme de situation de dépendance et peut-être d'inquiétude d'ailleurs par rapport au fait que certains d'ailleurs le vivent en disant là il m'arrive des choses super, voilà la roue va tourner, qu'est-ce qui va m'arriver de terrible ou de négatif suite à ça, ce qui signe comme une sorte de difficulté finalement à accepter le bonheur, ou en tout cas lorsque on vit des petits bonheurs, toujours cette inquiétude un peu qui se cache derrière et qui dit oui, oui là tout va bien, mais jusqu'à quand quoi, hein, jusqu'à quand, comme si inévitablement après le bonheur arrivait le malheur. Alors évidemment, on dit souvent, et c'est pas totalement faux, hein, que le bonheur n'existe que parce que le malheur existe, mais là encore, le malheur n'est pas forcément lié à une culpabilité, à une faute qu'on aurait fait et qui ferait qu'on aurait, voilà, qu'on serait soumis au châtiment divin, hein. Et puis tout ça est très subjectif, c'est-à-dire qu'une même situation peut être vécue de façon extrêmement négative et douloureuse pour certaines personnes et probablement un peu moins pour d'autres. Alors, comment, et c'est toute la question, finalement, arriver à être dans la gratitude? Alors j'ai envie de dire que la gratitude, à moins peut-être d'être un être éveillé, n'est pas forcément un état, ou en tout cas un état permanent. C'est pour moi plutôt quelque chose que l'on cultive au jour le jour, un peu comme une pratique, hein, finalement, comme un rituel, voilà, et profiter finalement, ou saisir en tout cas l'opportunité des événements que l'on vit pour justement travailler cette question-là. Alors, la première chose, je dirais, c'est finalement d'accepter ce qui nous arrive, de ne pas nécessairement lutter contre, voilà, faire avec ce qui vient, accepter que les choses arrivent. On dit parfois aujourd'hui être dans le flow, voilà, c'est arrêter finalement de vouloir absolument supprimer ce qui arrive ou euh, le transformer, on ne pas le transformer, le- comment dire, le remplacer finalement par autre chose qui correspondrait peut-être plus à nos projections, voire à nos désirs, mais pas nécessairement à nos besoins finalement profonds. J'ai envie de dire que ce qui nous arrive, et que le plus, je dirais, agréable finalement, hein, par rapport à ce qui nous arrive, c'est finalement de se réjouir de ce qui nous arrive et de voir comment même dans la difficulté, ces situations peuvent être riches d'enseignements et nous amener finalement à apprendre, hein, sur nous-mêmes, ne serait-ce que par les réactions émotionnelles qu'un événement suscite en nous. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est de positiver. Euh, alors, bon, j'aime pas trop ce terme parce qu'il peut avoir un côté un peu naïf, ou un peu bisounours, dans un sens un peu béat, candide, naïf, euh, de son rapport au monde. Mais en même temps, d'expérience en tout cas, c'est quelque chose qui permet, alors peut-être pas, je dirais, d'être dans une forme de résilience par rapport à des événements extrêmement douloureux, mais qui peut permettre vraiment de faire face à ce que j'appelle moi les petites contrariétés de la vie, ce que j'appelle aussi parfois le petit caillou dans la chaussure, qui en soi n'est pas gravissime, mais qui peut très vite nous pourrir la vie ou pourrir la vie de notre entourage si l'on ne sait pas, voilà, les intégrer d'une façon qui soit à la fois dans une forme de relativisation, mais aussi de positivation. Je ne sais pas si le mot existe, mais enfin bon, vous me comprendrez. Alors, une technique que je trouve assez efficace, c'est la technique qu'on appelle l'avocat de l'ange. Alors son nom
en fait renvoie à l'expression se faire l'avocat du diable. Là, cette fois-ci, c'est l'idée de se dire, voilà, je suis confrontée à une situation qui me contrarie. Alors pourquoi ça me contrarie? Mais souvent parce que ça ne correspond pas à ce que j'avais imaginé, ça ne correspond pas à mes plans, voilà, ça vient entraver, je dirais, à une dynamique dans laquelle je m'étais inscrite. Et évidemment, ça peut générer une forme de frustration, voire de colère. Et donc, c'est de regarder la situation et plutôt que de se dire oh merde, il m'arrive ce truc-là, ça me fait chier et ça contrarie mes plans, de se dire, alors ça c'est ma petite phrase, oh chouette, et derrière de se dire grâce à ça, je vais pouvoir, ou ça va me permettre, ou ça va me donner l'opportunité ou la possibilité de. C'est-à-dire, c'est vraiment un exercice, je dirais presque de contrôle en fait de ses pensées, ce qui suppose d'identifier finalement la pensée négative et de capter la pensée négative qui arrive au moment où la contrariété se présente. Et puis, dans un espèce d'effort volontaire, hein, vraiment, il y a un travail de discipline finalement de ces pensées, qui est de se dire, mais voilà, plutôt que de penser négatif et d'avoir telle ou telle pensée négative, qu'est-ce que je pourrais me dire d'autre qui pourrait amener quelque chose de l'ordre d'une opportunité. Alors soit ça peut m'ouvrir sur un champ inexploré, inattendu, et parfois, comme on dit, c'est un mal pour un bien. Parfois, le simple fait, voilà, de voir les choses en positif permet pas forcément de supprimer la contrariété totalement, mais en tout cas d'en atténuer, d'en diminuer la portée. Donc la gratitude, c'est vraiment, là je parle d'événements de la vie comme de contrariété, mais ça, on peut évidemment l'appliquer aussi à la relation humaine. Et donc la gratitude, c'est aussi voilà, être dans une forme de remerciement aussi, et de reconnaître en fait l'autre aussi dans les gestes, je dirais, sympathiques, dans les gestes de coopération, d'aide, d'écoute, hein, qu'ils peuvent nous adresser. Donc c'est à la fois voilà, attester quelque part de ce qui nous arrive, hein, de la bienveillance dont on est, comment dire, que l'on a pu recevoir, et en même temps, je dirais par cette phrase, ce geste de gratitude, montrer à l'autre aussi qu'on le reconnaît, et finalement aussi le valoriser quelque part dans cette attitude-là, et je pense que cette reconnaissance peut permettre aussi à la personne voilà, de se dire, ben voilà, c'est un geste fort qui me nourrit de joie, et donc pour le coup, probablement que je vais reproduire ce geste auprès d'autres personnes. Hein, donc c'est aussi une manière de nouer avec autrui des relations positives, pérennes et basées sur voilà, la confiance, la bienveillance et le respect. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur la notion de gratitude. Merci pour votre écoute, et puis je vous invite évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, à liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, et puis vous pouvez également me retrouver sur mon site internet mariettestruc.com, sur lequel vous retrouverez l'ensemble des services que je propose et un certain nombre d'articles que vous pourrez lire à loisir. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.